bien, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Wrestling Reviews pour les pronos de Backlash. Pour rappel, Backlash aura lieu dans la nuit du dimanche 14 juin à partir de 1h sur le WWE Network. Premier match de la soirée, on aura Andrade contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Pour rappel, Andrade avait perdu son titre face à Apollo Crews il y a quelques semaines de cela à Raw. Un match qui peut être vraiment très bon vu les deux catcheurs. Pour moi, Apollo Crews va garder son titre car c'est tout frais et ça a fait plaisir au public de voir Apollo Crews champion car c'est la première fois qu'il a remporté un titre depuis ses débuts à la WWE en 2015. On passe au deuxième match de la soirée, The Boss 'n' Hug Connection, Bayley et Sasha Banks contre The Iconics et contre Alexa Bliss et Nikki Cross pour le titre par équipe féminin. Sasha Banks et Bayley qui ont remporté le titre la semaine dernière à SmackDown face à Alexa Bliss et Nikki Cross. Elles avaient été les toutes premières championnes par équipe à Elimination Chamber 2019, elles avaient perdu leur titre face aux Iconics à WrestleMania 35 et il me semble que The Iconics ont perdu leur titre face à Alexa Bliss et Nikki Cross, donc la boucle est bouclée et on a ce match à Backlash. À mon avis, The Boss 'n' Hug Connection vont perdre leur titre au profit des Iconics, peut-être avec un tag manqué, une distraction ou autre de Sasha ou de Bayley pour lancer la rivalité entre les deux et pourquoi pas avoir un match pour les titres féminins de SmackDown à SummerSlam, Bayley contre Sasha Banks. Si The Boss 'n' Hug Connection ne perdent pas leur titre à Backlash, ce n'est qu'une question de temps car ces titres à mon avis vont servir juste à lancer la rivalité entre les deux catcheuses. Donc voilà, pour moi les Iconics vont sortir de Backlash, nouvelle championne par équipe féminine. On passe tout de suite au troisième match de la soirée, Jeff Hardy contre Sheamus dans un match simple. Les pronos vont être un peu compliqués car les deux catcheurs ont fait leur retour il n'y a pas très longtemps, donc je pense que les deux vont être protégés car Sheamus doit rester fort comme dirait notre ami Sturi. Mais quand on sait que la WWE avait réfléchi à mettre Jeff Hardy à la place de Braun Strowman dans le match face à Goldberg pour les titres universels à WrestleMania 36, on se dit que Jeff Hardy va être pushé. Donc pour moi, Jeff Hardy va gagner, mais tout en protégeant Sheamus qui doit rester fort justement. Quatrième match de la soirée, Asuka contre Nia Jax pour les titres féminins d'Euro. Nia Jax qui a détrôné Goldberg pour les titres de catcheur le moins safe possible en ce moment à la WWE. Des rumeurs disaient même que des officiels de la WWE réfléchissaient ou demandaient à licencier Nia Jax car elle était trop dangereuse vis-à-vis de ses adversaires et même pour elle-même. Mais elle se retrouve quand même dans un match de championnat face à Asuka et personnellement j'espère qu'elle ne va pas devenir championne même si c'est fortement probable car depuis qu'elle a fait son retour elle est bookée comme quelqu'un de vraiment très fort. Je crois qu'elle a pas eu une seule défaite, je ne sais plus, à part au Money in the Bank, mais c'était pas un match normal on va dire. Malgré mes gros doutes, je vais quand même pronostiquer Asuka toujours championne d'Euro, enfin je l'espère, mais il y a quand même de fortes chances que Nia Jax remporte le titre à Backlash. On passe au match pour le championnat universel qui opposera Braun Strowman, Miz et Morrison dans un match handicap. Personnellement, je n'ai jamais été très fan des matchs handicap, surtout quand c'est pour des championnats majeurs comme le championnat de WWE ou universel. Pour rappel, Sami Zayn et Kevin Owens avaient eu l'opportunité de remporter le titre de la WWE dans un match handicap face à AJ Styles. Je vois donc très mal Miz et Morrison devenir co-champion universel, donc pour moi Braun Strowman va garder son titre à Backlash, peut-être pour lancer une rivalité avec le gagnant du match, Sheamus, Jeff Hardy, on ne sait pas, ou peut-être contre Roman Reigns, parce que ça fait quand même avant WrestleMania 36 que l'on n'a pas vu Roman Reigns. On passe maintenant au championnat de la WWE qui opposera Drew McIntyre à Bobby Lashley, une rivalité qui s'est installée avec Lana et MVP. Est-ce que ces deux-là vont être impliqués dans l'issue du match? À mon avis, oui. MVP qui va sûrement aider positivement entre guillemets Bobby Lashley
dans son match. Et Lana, qui va être jalouse, va vouloir aussi aider son mari, mais qui elle va vouloir l'aider mais ne va pas réussir, et donc profiter à Drew McIntyre qui va sûrement remporter le match. Et ainsi Bobby Lashley et Lana vont peut-être se séparer, parce que je ne vois pas d'autres moyens pour faire séparer les deux, parce que pour rappel Rusev n'est plus actuellement la WWE. Donc voilà, pour moi, Drew McIntyre restera champion, et quelques interventions peut-être de Lana et de MVP pour aider ou pas Bobby Lashley. On passe maintenant au main event de la soirée, Randy Orton contre Edge. Un match qui nous est vendu comme the greatest wrestling match ever, le plus grand match de catch de l'histoire. Selon les rumeurs, le match a déjà été enregistré et durerait très longtemps, donc ce n'est pas un troll. L'enregistrement du match aurait permis quelques petites retouches et montages pour s'assurer que le match entre les deux lutteurs soit vraiment le meilleur qu'ils puissent faire. Une chose est sûre, c'est que personne n'aimerait être à la place de Edge ou Randy Orton vu la pression qui pèse sur leurs épaules. En tout cas, les deux hommes sont capables de nous faire un très bon match. Est-ce que ce sera le plus grand de l'histoire? Je ne sais pas, mais un très bon match, j'en suis sûr et certain. C'est un match qui est assez compliqué aussi à pronostiquer, car d'un côté, on a Randy Orton qui a déjà perdu à WrestleMania, et de l'autre, Edge qui a fait son retour il n'y a pas très longtemps en janvier dernier au Royal Rumble. Pour moi, Edge va gagner ce match pour les mêmes raisons qu'il a gagné à WrestleMania, et pourquoi pas le propulser comme challenger numéro 1 au titre de la WWE détenu par Drew McIntyre. Mais une victoire de Randy Orton ne serait pas une mauvaise chose, ça pourrait remettre Edge en question et le faire démarrer depuis le bas de l'échelle, et donc redémarrer petit à petit son ascension vers le sommet, ou peut-être la possibilité d'un troisième match entre les deux pour savoir vraiment qui est le meilleur à SummerSlam devant un public, parce que la WWE espère avoir son public à SummerSlam. Mais bon, au bout de 3 matchs, je pense que ça fait quand même un peu beaucoup, et que les fans en auront peut-être un peu marre de voir toujours le même match dans ces pay-per-view. Voilà, c'est la fin de cette vidéo prono pour Backlash. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner, ça fait toujours vraiment plaisir. Merci à tous et à bientôt.